On croit que les likes, les vues et les commentaires nous connectent aux autres. Mais en réalité, c'est une prison invisible. Chaque notification devient une chaîne qui nous retient. On échange notre authenticité contre une illusion d'approbation. Derrière chaque cœur rouge et chaque applaudissement virtuel, il y a un piège, celui de sacrifier notre identité pour une validation qui ne dure jamais. Cette vidéo révèle le prix caché de cette dépendance, une exploration brutale de ce que l'on perd lorsque l'on vit pour être approuvé, et de la liberté qu'on regagne lorsqu'on s'en libère. Imagine un monde où chaque sourire, chaque mot, chaque choix n'existe que pour être validé par d'autres. Ce monde, ce n'est pas une dystopie futuriste, c'est le nôtre. Un monde où une poignée de pixels, un like, dicte l'humeur d'une journée. Le piège est subtil. Tout commence avec une récompense minuscule, un commentaire, un cœur rouge, un partage. Le cerveau libère une bouffée de dopamine. C'est agréable, mais c'est aussi trompeur. On croit se connecter aux autres. On croit être vu, entendu, reconnu. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Car derrière cette façade de connexion se cache une solitude plus profonde encore. Sur les réseaux, nous ne montrons pas qui nous sommes. Nous montrons ce que les autres veulent voir. Une vitrine polie, brillante, soigneusement filtrée. Mais derrière, l'authenticité s'éteint peu à peu. La vérité devient trop risquée, trop vulnérable. On se censure, on se façonne, on devient caméléon. C'est là que le prix commence à se payer. La valeur que tu crois posséder n'est plus tienne. Elle est empruntée. Un mot flatteur peut t'élever. Un silence peut t'écraser. Tes choix ne sont plus guidés par ce que tu veux, mais par ce que tu crains de perdre, l'approbation des autres. Et quand la validation s'arrête, quand les applaudissements cessent, il reste un vide, une anxiété brutale, une question lancinante. Suis-je encore quelqu'un si personne ne me regarde? Ce vide pousse à chercher plus. Encore plus de likes, plus de vues, plus d'approbation. L'esprit se met en boucle, glissant dans un cycle addictif. Mais chaque dose est moins forte que la précédente. Et bientôt, rien ne suffit. Alors, nous adaptons nos masques. Nous polissons nos mots. Nous étouffons nos vérités pour éviter le rejet. Mais ce que nous gagnons en acceptation superficielle, nous le perdons en authenticité. Nos relations deviennent des spectacles. Nos connexions, des contrats implicites. Je joue un rôle. Tu joues le tien. Et nous faisons semblant de nous comprendre. Voilà le coup caché. Ta voix, ta vérité, ton autonomie. La validation est une monnaie fragile, et chaque fois que tu la recherches, tu vends une part de toi-même. Mais il existe une échappatoire. Elle est brutale, mais libératrice. Un digital detox, même court, agit comme une déprogrammation. En réduisant la dose, tu brises l'illusion. Tu découvres que ton identité ne dépend pas d'un écran. Puis vient l'étape suivante. Redéfinir tes propres critères. Décider que ton succès n'est pas une statistique publique, mais une satisfaction intime. Que ton bonheur n'est pas mesuré en followers, mais en moments réels. La vulnérabilité devient alors ton arme. Accepter tes imperfections. Oser être imparfait. Montrer ce qui est brut, maladroit, humain. C'est là que naît la vraie connexion. Pas dans la perfection, mais dans l'imperfection assumée. Et surtout, comprendre ceci. Ta valeur n'a jamais dépendu de leur regard. Elle n'a jamais été négociable. Elle existe, entière, indépendamment des applaudissements ou du silence. La validation extérieure est une drogue. Mais ton autonomie est une forteresse. Tu peux choisir de reconstruire cette forteresse, de poser ses fondations sur la conscience,
la compassion envers toi-même et la quête d'objectifs qui ne demandent aucune approbation pour avoir du sens. Et quand tu cesseras de courir après leurs applaudissements, alors, pour la première fois, tu seras réellement libre.